Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de journée ou un bon fin de journée, je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez. Aujourd'hui, dimanche, 9h30, il fait beau, il fait chaud. Sortez vos maillots. Non, je m'en vais m'entraîner après le podcast, mais je vais quand même commencer par le petit podcast Because First Thing First. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un épisode où est-ce que je vais répondre à vos questions parce qu'on a cumulé les questions des 2 dernières semaines et il y en a quand même pas mal. Je me suis dit que j'allais faire un petit épisode Q&A selon vos questions pour être feature dans les questions du show à Félix. C'est vraiment simple. Ce que vous avez à faire, c'est simplement m'écouter sur YouTube, mettre un petit pouce. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours vraiment apprécié. Puis ça vous prend 40 millièmes de seconde. Et simplement écrire la question. C'est facile comme ça. Puis moi, j'y réponds. C'est juste que là, on en avait cumulé pas mal. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un Q&A. Comme à l'habitude, pour tout le mois de mai, l'épisode est présenté par ProBytes. Comme vous savez maintenant, je suis ambassadeur de ProBytes. Pourquoi j'ai choisi ProBytes? Mais en fait, parce qu'il n'y a pas d'agent de conservation à l'intérieur, exemple ou des choses qui augmentent le goût du sucre, du genre des sugar alcohol, des choses comme ça, qui des fois peut donner des inconforts un peu intestinaux. Moi, je suis quand même sensible à ça. Fait que ça, c'est intéressant. Les saveurs sont incroyables. C'est riche en protéines, pauvre en sucre, pauvre en gras. Fait que c'est une super belle collation. Certes, il y a peut-être 160-170 calories par boule, mais ça vient pas du gras, ça vient pas des glucides, ça vient quasiment, uniquement des protéines. Fait que c'est vraiment intéressant. Mes saveurs préférées, s'mores, cookie and cream, gâteau de fête aussi. Ben, en fait, sont toutes bonnes. sont toutes bonnes. L'essayer, c'est l'adopter. Vous pouvez utiliser mon code promo qui est en description pour ProBytes. Sinon, chez Shop Santé, vous pouvez aller vous acheter des boîtes si vous voulez aussi. Ça vaut vraiment la peine. Fait qu'aujourd'hui, on part avec le petit Q&A. Je vais juste boire un petit peu avant. Pardon, parce qu'hier, c'était mon repas triche. Puis, j'ai mangé une pizza. Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal, à Sainte-Julie, puis il y a une pizzeria qui s'appelle Marconi. Il y en a une, je pense, sur Beaubier à Montréal, puis une à Sainte-Julie. La pizza, elle est incroyable. OK? J'en ai mangé des pizzas dans ma vie. Des grosses pizzas grasses. Elle est écœurante. Le fromage, la croûte. Je prends une croûte mince, puis ils mettent comme du fromage jusque sur la croûte. Fait que ça goûte comme l'espèce de petit pain au fromage, en tout cas, c'est écœurant. C'était écœurant. Fait que j'ai mangé ça hier avec un McFlurry. C'est ça, puis un ProBytes. C'était quand même cochon. Je dois avoir busté mes calories au moins hier d'environ 2000 calories. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est même pas une livre de gras over. Fait que ça, c'est déjà quand même bon. Ça va se perdre en 48 heures. Puis la deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai fait exprès. Quand je suis allé chercher McFlurry, ça a été fait à pied. Et en revenant à pied aussi. Fait qu'au moins, vous savez, fun fact, là, si vous faites de la marche avec une intensité basse à modérée avant de manger, pendant, mais là c'est plus difficile, ou après, ça va avoir vraiment une meilleure réponse au niveau de votre glycémie. Qui dit meilleure réponse au niveau de la glycémie, ça ne va pas changer votre nombre de, de calories totales que vous allez brûler dans votre journée. Tu sais, je veux dire, c'est pas le game changer pour la perte de gras, mais c'est un game changer pour optimiser l'insuline. Donc, la majeure partie des glucides, si vous buvez de l'eau, si vous restez bien hydraté, vont être directement shootés dans vos muscles. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Parce que quand vous faites un repas triche, ce que vous voulez faire, majoritairement, c'est remplir vos réserves de glycogène musculaire. C'est pour ça qu'une triche qui est uniquement de gras, moi, personnellement, je trouve ça moins intéressant. Je trouve ça plus dommageable. C'est pour ça qu'hier, oui, là, il y avait du fromage à côté, mais tu sais, j'avais le pain de l'espèce de pizza, t'as le sucre, du McFlurry, fait que t'as tout ça. Fait que il faut que tu manges des carbs quand tu fais ton repas triche. Parce que dans le fond, un repas triche, c'est là parce que techniquement, ça veut dire que durant 6 jours et 4 repas, whatever, pendant un certain temps, tu es en léger déficit calorique. Tu restreins ton énergie. Même si tu manges des glucides, même si tu manges full de carbs, puis tout ça, ton muscle ne sera jamais à 100% plein de glycogène.
parce que vu que tu es dans un léger déficit calorique, ben il n'y a jamais le temps de se remplir à 100%, which is a good thing. Là. Ça ne va pas changer rien du tout. C'est juste que quand ton muscle est plein de glycogène, n'oubliez pas 1 gramme de carbs, 3 grammes d'eau, fait que vous foulez le muscle d'eau. Vous êtes plein de liquide, fait que ça, c'est une bonne affaire. Tu sais, les gens souvent vont dire « Ah, je suis en inflammation parce que j'ai triché hier. » Bien, il faut comprendre, premièrement, l'inflammation, c'est plus compliqué que ça, là, puis je vais faire bientôt un podcast là-dessus, parce que je sens que les gens sont... C'est tout le temps comme le mot, l'inflammation, on entend ça, le monde dit ça comme si c'était comme... Mais ils savent pas c'est quoi l'inflammation, puis ils savent pas que ça peut être une bonne affaire, comme ça peut être une mauvaise affaire, c'est juste un mécanisme du corps, c'est pas grave, si quelqu'un dit « Ah, je suis inflammé », ben, être inflammé après un entraînement, c'est une bonne affaire. C'est normal. Tout le monde est inflammé après un training. It's a good thing. Il faut que tu récupères. Fait que c'est ça. C'est sûr que si tu as la maladie de Crohn, puis genre ton CRP il est vraiment élevé, ta protéine C réactive, excuse-moi, là, c'est pas une bonne chose. C'est que ton système immunitaire est élevé, il combat, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que souvent, après un repas de riche, on va retenir de l'eau dans le muscle. Tu sais, le monde dit « Ah, j'ai pris de l'eau ». Mais en fait, l'eau, c'est comme j'expliquais, c'est juste que tu as tellement de glycogène qui est poussé dans ton muscle, probablement tu atteins un 100 à 105% au niveau du tissu musculaire. Bien, il y a l'eau qui vient avec, right? Mais c'est pas une mauvaise affaire. Oui, tu es inflammé dans le muscle, mais c'est quand même c'est correct. L'eau va aider à récupérer. Quand tu prends de la créatine, tu retiens un peu d'eau dans le muscle, c'est pas une mauvaise chose. Puis, il faut comprendre aussi que le tissu adipeux, à lui seul, retient de l'eau aussi, là. Fait qu'il y a de l'eau aussi dans le gras. C'est pour ça que vous vous levez des fois le matin, vous êtes là, aïe, comme je suis lean, puis tout ça. Puis là, finalement, le soir, vous êtes là, aïe, je me trouve gras. Ben, c'est juste qu'il y a moins d'eau dans le gras. Mais je vais vous donner un truc pour pas que ça vous arrive. Soyez moins gras. Si vous n'avez pas de gras ou moins de gras, ben c'est moins de place que l'eau peut rester stockée, right? Fait que vous soyez inflammé ou que vous retenez de l'eau ou pas, si votre pourcentage de gras est bas, ça ne va rien changer. Vous allez juste avoir l'air plus en shape. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est que vous allez manger l'eau. Il y a moins de gras. Fait que l'eau ne peut pas aller dans le gras. Elle va où? Dans le muscle. Fait que vous allez avoir plus d'eau dans vos muscles. Fait que vous allez avoir l'air encore plus musclé. Toute l'eau que vous allez prendre, elle va être poussée dans vos muscles. Pour ça, dans des compétitions de bodybuilding, souvent, ils vont faire ils vont loader l'eau, puis après, boum, ils vont couper l'eau, manger des carbs pour que toute l'eau qui reste dans le corps soit sock up au niveau des muscles. Fait qu'il faut juste faire la différence le matin quand vous vous levez, puis de comprendre que le tissu adipeux à lui-même peut retenir de l'eau. Puis si vous créez de l'inflammation, inévitablement, l'eau va être retenue un petit peu plus dans le tissu graisseux. Fait que c'est juste ça. Vous ne voulez pas avoir un effet d'inflammation, vous ne voulez pas vous sentir gonflé, vous n'avez pas... Perdez du gras. Aussi facile que ça. Bon, trêve de plaisanterie. On part pour les questions. Première question. Combien de temps avant l'entraînement est-ce que je dois manger des glucides? Très bonne question. Premièrement, vos repas pré-entraînement, si vous vous entraînez fort, c'est le repas le plus important. J'irais quasiment à dire de votre journée, encore plus que le déjeuner. Parce que ce qui se passe, c'est que durant l'entraînement, vous allez utiliser des substrats énergétiques. Vous allez utiliser ce que vous avez mangé. L'énergie la plus cheap, la plus facile que le corps aime d'amour, c'est les glucides. Il adore ça parce que c'est facile. Il n'y a aucune conversion à faire versus du gras que c'est plus compliqué à convertir sous forme d'énergie instantanée. OK? Fait qu'avant un entraînement, si vous voulez bien performer, vous voulez des glucides. Vous ne voulez pas, par contre, trop de glucides. Parce que ce qui va arriver, c'est que si vous rentrez trop de glucides et vous avez, mettons, on va dire, une sensibilité à l'insuline qui laisse à désirer, bien, le problème, c'est que ça se peut que le sucre reste élevé un peu trop longtemps dans le sang. Puis ce qui arrive, c'est que ça risque de vous endormir. Fait que ça se peut que vous soyez encore moins performant. Fait qu'on veut une portion de glucides qui va dépendre de votre poids, de votre sexe, de votre âge, de votre masse musculaire et du type d'entraînement que vous faites. Par la suite, vous voulez des protéines. Si vous mangez juste des carbs, vous laissez des gains sur la table parce que vous voulez rentrer des protéines parce que, comme je le dis, ça stimule l'insuline, prend le glycogène, poup, l'envoie dans le muscle en utilisant l'eau. Mais le problème, c'est que si vous rentrez des acides aminés avec... Bien, pas le problème. En fait, ce qu'il faut, c'est que si vous rentrez des acides aminés avec ça, protéines complètes, poup, ça va prendre le même transporteur, puis ça s'en est directement dans le muscle. Si vous mettez full de gras avec ça, avec l'insuline élevée, ben ça va monter, l'eau, la cascade, on va amener des carbs, on a des protéines, mais on va amener aussi du gras. Vous le savez, 20 à 30% du muscle, ça peut aller un peu moins que ça dépend du monde, mais il est constitué de gras. Pour ça, quand vous avez un beau gros steak, là, tout le blanc, le persillage, là, c'est du gras, il y a du gras dans le muscle. Fait que ceci étant dit, combien de temps avant?
ça dépend. Un glucide complexe, 1h30, 2h30 avant. OK? Un glucide complexe, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un glucide qui ne spike pas énormément l'insuline. Donc, il faut que vous ayez une ressource de glucides qui a une charge glycémique qui est basse et qui est causée possiblement par la forme ou les fibres qui sont associées à ça. Fait que, mettons du gruau, là, vraiment facile. Fait que ça serait 1h30 à 2h avant. Ou 2h30, il n'y a pas de problème, avec des protéines. Mais là, la question est sur les glucides. Si vous consommez des glucides qui sont rapides, genre des fruits, bien, ça va quand même assez vite. Mais moi, j'ai bon pour dire mettons, là, puis je le fais pas tout le temps parce qu'on n'a pas tout le temps qu'on veut dans la vie, mais si j'avais tout le temps que je veux, puis j'avais pas de job, puis je ferais juste m'entraîner parce que mon père serait riche, puis je sais pas, j'aurais eu un héritage. Je pars dans mes idées. Ben, ce que je ferais, en fait, c'est que j'aurais... Mon repas, ça serait 1h30 avant, et j'aurais des glucides complexes, puis j'aurais des glucides simples aussi, qui seraient des fruits pour que mon foie soit plein de glycogène, pour que quand j'arrive à manger les carbs, après, ça s'en va dans mon muscle. Au-delà du repas avant l'entraînement, il faut penser pendant l'entraînement. C'est quoi vous faites? Si vous faites de la grosse musculation avec beaucoup de volume, puis vous voulez prendre du muscle, je vous conseille fortement de prendre à quelque part de votre journée des glucides que vous êtes supposé avoir et de les mettre durant l'entraînement avec un mélange de glucides vendu en magasin, exemple chez Shop Santé ou ailleurs, qui va être un glucide extrêmement rapide, qui va aller directement au niveau du tissu, qui ne restera pas trop longtemps au niveau de l'intestin. Ce que ça fait, ça va vous permettre de remplir rapidement vos réserves de glycogène. Qui dit beaucoup de glycogène dans le muscle, qui dit inévitablement plus de force, plus d'eau dans le muscle. Donc, le muscle est plus fort, il est plus gros, il est plus dense, il est plus performant. Le cross-section du muscle est plus gros. Encore là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À chaque fois que vous mangez des glucides, qu'est-ce qu'il faut prendre avec ça? Est-ce que vous l'avez dans votre tête? Écrivez-le dans les commentaires YouTube avant que je le dise. C'est ça, des protéines. Parce qu'encore là, transporteur, on amène des on amène des protéines pour vous permettre de prendre la masse musculaire. Deuxième question. Salut, j'ai un bracelet Whoop depuis plusieurs années et j'aimerais savoir ce que tu penses des données concernant les zones d'entraînement, car je me fiais à ce que le bracelet vise pour la zone 2, c'est entre 116 et 134. Alors, je fais le calcul, ce serait plus au niveau de 147. Est-ce que selon toi, le bracelet est plus précis qu'un calcul universel? Merci. Tout ce qui est technologie, puis là, je ne l'ai pas, j'utilise ma Apple Watch pour mes ondes, il y a une énorme marge d'erreur, malheureusement. Puis, tu sais, vous devriez tous et toutes avoir accès à des... Mettons, tester ton VO2 max, faire vraiment tous tes tests pour savoir, OK, ça, c'est ta zone idéale pour brûler de la graisse. Ça, c'est ta zone idéale pour... Mais la réalité, c'est que vous êtes des passionnés d'entraînement, mais vous ne voulez pas payer 400$, faire des tests en laboratoire pour checker ça, right? Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser quelque chose que vous avez tout accès, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche. Ça s'appelle le biofeedback. Le biofeedback, c'est quoi? C'est d'utiliser des marqueurs, si vous voulez, externes pour délimiter vos zones. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez beau dire à votre Apple Watch, votre Whoop ou whatever what, genre, OK, ça, c'est ma zone. La meilleure personne pour le délimiter de façon, là encore, là, c'est pas précis, mais pour le savoir, c'est vous-même. Ce qui arrive, là, c'est que quand vous êtes en zone 1 puis vous en zone 2, vous utilisez comme substrat énergétique majoritairement l'oxygène. OK? Vous utilisez l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un substrat énergétique, mais ce que je veux dire, c'est que vous utilisez l'oxygène, ça va brûler les graisses. OK? Fait que dans le fond, ça va faire... c'est vos gras qui va brûler un peu plus. Ça va être ça votre combustible. Quand vous passez que vous êtes en absence d'oxygène, là, vous tombez... Ça, c'est l'aérobie, OK? Quand vous utilisez l'oxygène. En absence d'oxygène, c'est l'anaérobie, c'est vous utilisez vos sucres, votre glycogène. Of course, il y en a toujours qui va s'en aller parce que c'est une question de balance, mais on parle le substrat principal. La zone 2, c'est avant qu'on tombe en anaérobie. Donc, qui dit aérobie à ce moment-là, dit oxygène. Qui dit oxygène, dit être capable de discuter. OK? Fait qu'une zone 2, vous êtes encore capable de parler, vous n'êtes pas de même, mais vous n'êtes pas comme une conversation en ce moment. Là, je marche mon walking pad, mais genre 1 miles à l'heure. Excusez mes tronches bizarres.
Fait que, écoute, je fais juste ça pour mettre un pied devant l'autre, pour rester dynamique, parce que ça me permet de rester plus allumé. Mais c'est ça, la zone 2. J'ai fait un spinning pour un événement de gourou qui était... c'était quand? Vendredi, avant-hier. J'ai vraiment aimé ça. By the way, j'avais fait un cours de spinning il y a longtemps, mais là, tu sais, dans le noir, la prof était full bonne, elle mettait de la musique, il y avait des moments. Les 10 premières minutes, j'étais genre, aïe, comment je vais toffer, sérieux, genre, j'ai les cuisses qui brûlent, j'avais les jambons gros de même, parce que moi, je suis plus comme hypertrophie, bodybuilding. Mais j'ai adoré ça. J'ai tellement aimé ça que j'ai le goût d'en refaire, tu sais. Fait que si vous avez un bon studio de spinning à me conseiller sur la Rive-Sud, majoritairement près du coin de Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Bruno, dites-moi là dans les commentaires du vidéo YouTube. Mais ceci étant dit, je suis resté en zone 2. Si j'avais une montre, probablement qu'il m'aurait dit que je suis en zone 4, OK? Parce que souvent, à la fin de mes sprints, mettons que la chanson durait 3 minutes et demie, les derniers 30 secondes, là, j'étais là, je montais. C'est sûr que je montais ma zone. Mais je vous dirais 80%, 80% du workout, j'étais en zone 2. J'étais capable de parler. Puis un truc, c'est que je parlais pas au monde, hey, comment ça va? Mais je parlais tout seul. J'étais comme, ouais, là, OK, ouais, on va pousser. Puis je testais, voir si j'étais capable de parler. Fait que là, ça me donnait ma zone. Si j'étais comme, en train de trop, comme, chercher mon air, là, je sais que j'étais en zone 3 puis 4, ce que je me gardais seulement à la fin des chansons, OK? Fait que je le testais moi-même. Ce que ça a fait, c'est que j'ai fait un spinning quand mon sang se brûlait énormément de graisse. Genre, c'était vraiment, excusez-moi du terme anglophone, fucking payant. Tellement que je me dis, man, je pourrais le mettre dans ma semaine, une fois par semaine. Honnêtement, là, juste parce que je connais mes zones, ça a été super payant. Puis j'avais les cuisses vasculaires, les veines, j'étais gorgé. C'était vraiment bien, OK? Fait que c'est ça pour les zones. Fait que le whoop, c'est bien, mais ton biofeedback, c'est mieux. Quel muscle travailler pour les épaules vers l'avant? Je sais que tu en as déjà parlé, mais je ne retrouve plus, merci. Quand vous êtes en rotation interne au niveau de vos épaules, ce n'est pas nécessairement des muscles à travailler. Oui, il y a des muscles à travailler, je vais vous dire, mais c'est plus aussi de relâcher des choses. Quand le muscle tire en rotation interne, puis vous tournez... Un truc, là, pour le savoir, c'est rester droit, là, faites comme ça, là, puis restez relax, fermez vos yeux, marchez sur place, ouvrez les yeux et ouvrez vos mains. Si vos pouces pointe vers l'avant comme ça, vous êtes parfait. Si vos pouces sont en rotation interne, il y a un problème, OK? Fait que, tu sais, moi, mettons que je le fais, là, j'ouvre, je vais être comme ça. Fait que c'est pas trop, mais c'est pas idéal. Ce qui arrive, c'est que vos pectoraux, votre petit pec puis votre grand pec, ça se peut qu'ils soient tellement forts qu'il vient tirer sur l'épaule comme ça puis qu'il crée une rotation interne au niveau de l'épaule. Si vous êtes une fille, vous avez une bonne poitrine, c'est sûr qu'il y a une tension de plus qui est mise. Fait que c'est sûr que ça va créer ça. Fait que un secret que je peux vous donner, surtout quand vous avez, exemple, des implants puis tout ça, vous êtes fait donner, je sais pas, un 350, 450, 500 cc one shot. Mais le problème, c'est que ton muscle n'est pas habitué d'avoir cette tension-là. Fait que lui, il vient raccourcir son muscle pour être moins en tension, pour qu'il y ait moins de douleur. Fait qu'il vient étirer le muscle en arrière, il l'affaiblit en le gardant tout le temps étiré, puis il raccourcit en avant, qu'il le rend encore un peu plus fort. OK? Mais le problème, c'est que là, c'est un double problème. Parce que là, tu rends un muscle raide et fort, puis tu en rends un lousse et fort. Lousse et faible. Fait quoi faire? Étirer petit pec, grand pec, bien important. Moi, je vous dirais de finir vos séances en prenant un gros ballon, 55-65 cm. Venez vous coucher, faire vraiment comme le chat de l'autre côté pour ouvrir la cage thoracique au maximum, d'ouvrir pour essayer d'expandre la cage thoracique, puis vous ouvrir, puis tenir les moments. Si vous tenez ça une minute, ça ne sert à rien, OK? Quand on fait des étirements statiques, qui est pas trop aimé dans le domaine, mais moi, j'adore ça, puis j'ai mes raisons. Mais il faut les tenir longtemps. Si vous tenez ça en bas de 2 minutes, ça ne sert à rien. Allez marcher. Là. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, c'est ça qu'il faut. Je sais qu'on vit dans une société là, que 5 minutes dans notre journée, on a l'impression que c'est l'enfer, mais 2 heures et demie sur un sel, on s'en rend pas compte. Là. Mais ça va faire toute la différence. Fait. Après ça, on veut renforcer le trapèze inférieur, renforcer la coiffe des rotateurs aussi et renforcer vos rhomboïdes. Là, si ce que je viens de dire, ça sonne une langue étrangère, contactez-nous 450-234-3210. On va vous faire un plan adapté à vous. Puis, tu sais, c'est pas long. Corriger une posture, c'est 8 à 12 semaines peut-être.
Ça va quand même assez vite. Puis après, chez quelqu'un qui veut y aller avancer, parce que c'est bien beau les épaules, mais il y a la tête aussi. Si ta tête a comme 10 degrés en avant, mais c'est la pression qui est mise au niveau de toutes tes vertèbres cervicales qui peut créer de la tension. À la longue, ça peut faire aussi des hernies. Oui, exact. Puis créer d'autres problèmes. OK? Puis ramasser avec le cou par en avant. Fait qu'il y a des choses à faire pour ça. Intermédiaire, avancé, des neck bridge, and so on. Voilà. Prochain point. Vraiment pertinent. Je serais curieuse de l'entendre sur les gens qui vivent avec le diabète de type 1. Bon, j'avais fait, ça c'est assorti parce que j'avais fait comme des analyses de cas hommes et femmes dans les derniers podcasts, puis les écouter, ça a été un succès retentissant. Diabète de type 1, vous pouvez avoir d'excellents résultats aussi. OK? Ce qui arrive, c'est que vous avez malheureusement l'insuline, c'est synthétique que vous allez utiliser. Il faut juste être intelligent comment vous utilisez votre insuline. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'insuline, c'est l'hormone... Non, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que ça pourrait être mal perçu. C'est l'une des hormones les plus anaboliques du corps. Comme je vous expliquais tantôt, ça prend quelque chose, bing, puis ça l'amène dans un tissu. Ça peut l'amener dans un tissu de gras, mais ça peut surtout l'amener dans un tissu de muscle. Fait que, si vous êtes diabétique de type 1, tout dépendant le type d'insuline que vous prenez, insuline rapide, insuline lente, whatever, ça serait de vous assurer de potentialiser votre insuline pour, quand vous en prenez, pour driver la majeure partie des nutriments directement dans votre muscle. Fait que ça serait ça. T'sais. Vous pouvez garder une glycémie basse, mais la faire piquer au bon moment. Fait qu'il y aurait des stratégies, c'est juste... Puis avec tout le respect pour les gens qui ont le diabète, c'est sûr que c'est une plus petite clientèle. Fait que je ne ferai pas un podcast complet là-dessus parce que, il y a peut-être, 5% d'entre vous qui a cette maladie, malheureusement. Mais c'est pas une fatalité pour avoir une shape, loin de là. OK? Fait que gênez-vous pas. Venez nous voir en bureau. Appelez-nous 450-234-3210. Allez sur fdfitness.ca. Puis faites juste nous envoyer un quote, une question, puis on va vous répondre. Mon directeur général va se faire un plaisir de jaser avec vous pour vous aider. Prochaine question. Comment démystifier ce qui est vrai de ce qui est faux sur le web? Eh boy, c'est large. C'est drôle parce que il y a 2 semaines, j'ai été contacté par une journaliste. C'est-tu le Journal de Montréal ou le 24 heures? Je m'en rappelle plus. Pour exactement ce sujet-là. Puis j'étais un peu comme, pas embêté, mais j'avais comme pas les trucs à lui dire. Fait qu'écoute, je vais te répéter ce que j'ai un peu dit dans mon meeting. J'ai dit, premièrement, quelqu'un qui est tout noir ou tout blanc. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Puis il est dans le clivage. Déjà là, c'est un red flag. Parce que malheureusement, tout est gris. C'est quoi la meilleure diète? Ça dépend. T'as-tu un problème de santé? T'es-tu un bodybuilder? T'es-tu un travailleur de... Tu travailles-tu de la maison? Le low carb, c'est-tu bon? Ça dépend. T'es-tu un travail de bureau? Ça dépend de tellement d'affaires que quelqu'un commence à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Souvent, c'est qu'il veut vous vendre quelque chose en arrière. Moi, c'est sûr, je vais vous vendre des services de l'entreprise FD Fitness, c'est sûr, parce que je pense, à l'heure actuelle, sans nous vanter, qu'on est pas mal la plus grosse entreprise de transformation puis d'optimisation de la santé au Québec en ce moment. Peut-être que je me trompe, mais d'après moi, on n'est pas loin de là. Après, ça fait 20 ans, là, je fête ma 20e année dans le domaine de l'entraînement. Le mois prochain, en juin. Fait que ça fait it's quite a long ride, hein? Puis c'est ça qui me fait rire. Des fois, il y a des entraîneurs qui commencent dans le milieu ou whatever what, puis qui sont souvent comme moi, je veux tel, je veux ci, je veux ça. On a passé un gars en entrevue avec quoi, 21 peut-être. Puis il demandait un peu ce qu'il voulait faire plus tard, puis ça. Puis il dit moi, dans les prochaines années, je vais m'ouvrir un gym. Puis là, j'étais comme j'espère que tu as des parents qui ont du blé. Là. Fait que, tu sais, souvent, la génération Z, puis, tu sais, j'invalide pas du tout, c'est bon de rêver grand, puis j'ai toujours rêvé grand. Mais j'ai toujours rêvé grand étant jeune, mais en sachant que c'est pas tout de suite, que ça s'en vient. C'est dans des années. Mais de respect the grind, comme dirait Dawson, mon directeur d'entraîneur, dans le sens que, tu sais, c'est pas parce que vous faites, mettons, 2-3 gros mois de job ou que vous travaillez, vous bûchez sur un projet en malade, que vous allez arrêter après. T'sais, ça fait 20 ans, là, la semaine prochaine. Puis je dis ça pour les entrepreneurs qui m'écoutent, puis n'importe qui travaille dans une business. Je fête ma 20e année, là.
Puis j'étais encore sur le treadmill en train de vous faire des podcasts. Puis samedi prochain, j'étais à la job en train de travailler. Fait que, mais il faut aimer ça. Tu sais, si vous faites... vous dites, je vais faire mon université, puis après, money, cash flow, bling, bling, c'est pas même que ça marche, OK? Fait que les bonnes choses prennent du temps à arriver. Malheureusement, en ce moment, on est catapulté d'informations sur les réseaux sociaux parce que le monde a 23 ans, ils ont des maisons d'1,5 million, mais ça, c'est 0,00001% de la population. Puis quand tu dig down, bien souvent, c'est des gens qui ont eu des héritages ou c'est des gens qui whatever what, là. C'est très dur, là, faire son... Tu sais, justement, mon ami m'a envoyé une photo tantôt, puis c'était comme voici 2 millennials en anglais là, qui s'achètent leur première maison, puis c'est des trucs en carton. Puis lui, il a 27 environ. Puis tu sais, j'ai genre répondu ouais, mais pourquoi un millennial penserait avoir une maison? Tu sais, dans le sens qu'on est rendu tellement biaisé par les réseaux sociaux, par l'information qu'on voit, qu'on a 25 ans, puis qu'on pense qu'on a manqué notre vie parce qu'on est en appartement, tu sais. Tu sais, je vois du monde qui font en haut de 60 000 par année, là, ils ont comme 30 ans, puis ils se disent hey, j'ai vraiment pas un bon salaire, mais c'est comme, attends une seconde, là, genre, un de mes chums, un de mes très, 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 très bons amis, lui a fini, puis là, maintenant, il est rendu médecin, mais lui, quand il était à l'école, c'est pas beaucoup de... Ben, il faisait 60 000, c'est de mon salaire, là. C'est juste, tu sais, puis l'ancien conjoint à ma mère disait il m'a toujours dit ça. Lui, c'est un camionneur, puis il me disait, tu sais, puis quand j'étais très jeune, plus jeune, il me donnait des conseils. Il dit, tu sais, Félix, l'important, c'est pas l'argent que tu fais, c'est l'argent que tu dépenses. Fait que, tu sais, c'est juste que tout vient à point, à terme, quand on sait attendre, OK? Je me rappelle encore, quand je suis arrivé au Mansfield, j'ai travaillé là pendant 8 ans. Puis là, je sais pas pourquoi je fais cette parenthèse-là. Là. En tout cas, whatever. Je suis arrivé là, je suis resté là pendant 8 ans, puis j'ai tout de suite spoté le meilleur entraîneur de la place, comme le top dog. Puis j'ai dit, hey, je peux-tu t'aider à faire tes plans? Là, il était là, pourquoi? Il dit, je veux juste apprendre, je vais t'aider gratuitement. Fait que j'amenais mon dîner, mon souper à job là-bas, puis je revenais le soir tard. Puis je l'aidais, mais j'ai tellement appris. Puis à un moment donné, il était comme, après, comme une couple de mois, il était comme, je vais te payer en supplément. Il me paye en supplément. À un moment donné, il dit, je vais donner une cote de ces suppléments que tu vends. Mais j'ai tellement appris en faisant ça, là. Mais c'était la mentalité d'il y a genre 20 ans, là. Peut-être pas 20 ans, là. J'avais quoi? 25, 35? Il y a 10 ans. C'est fou, ça va vite. Ça va vite. Il y a 10-12 ans, c'était ça la mentalité. Genre, mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus ça, là, tu sais. Fait que je vous dis juste, long story short, pour vous dire que tout prend du temps, à qui c'est attendre, puis faire les bonnes choses. Puis c'est la même chose en recomposition corporelle. C'est la même chose dans qu'est-ce que vous décidez de faire. C'est ça. Fait que, tout ça pour savoir le vrai du faux. Premièrement, quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience, inévitablement, va peut-être avoir un petit peu moins de connaissances. Écoute, je vais résumer ta question en une chose. C'est très difficile de savoir démystifier le vrai du faux. Il y a des sites comme consensus.app. Il y a des pages comme PubMed qui peuvent t'aider. Tu as des références, des gens qui ont de la... C'est parce que le problème, c'est que... Je reviens encore à ma jeunesse. Aujourd'hui, c'est un throwback. Quand j'étais jeune, j'écoutais Grand Reportage avec ma mère à RDI. Puis quand tu écoutais Grand Reportage ou les nouvelles, dans le temps, les réseaux sociaux n'existaient pas. Je parle quand j'avais 14-15 ans. Il y a une vingtaine d'années. Il invitait un spécialiste, un docteur, un médecin, quelqu'un de la faculté université, un chercheur. Mais maintenant, là, n'importe qui peut prendre un cellulaire et faire un TikTok. Tu comprends? Fait qu'il n'y a plus l'espèce de filtre ou l'espèce de triage avant que quelqu'un puisse prendre parole, qui peut être une bonne chose, parce qu'avant, ça pouvait être biaisé par plein de choses. Tu sais, comme moi, quand j'étais très jeune, je suis enseignant en communication au cégep, puis je voulais animer un talk show. Quand même drôle, right? Puis je vais faire de la télé, puis je vais écrire des films, puis j'étais vraiment là-dedans. Mais sans contact, tu te plantes, tu sais. Fait que c'est juste ça que je veux faire réaliser. Le web a ouvert la porte à quelqu'un n'importe qui a un peu de talent puis qui veut travailler fort peut y arriver d'une certaine façon. C'est ça qu'il veut faire. Versus avant, c'est une question de contact. Fait que démystifier le vrai du faux, écoute, c'est relativement difficile. Check juste tes sources, c'est le plus important que je peux te dire. Puis, un conseil que je peux donner aussi à tous les nouveaux coachs qui partent à leur compte ou qui font des choses, souvent passer plus de temps à apprendre avant de prendre le téléphone cellulaire puis vous filmer que faire le contraire. Parce qu'il y a des gens qui vont faire une formation des fois de 2 fins de semaine, puis qu'après, quand ça donne des conseils sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose.
Mais moi, j'adore parler psychologie, j'aime ça. Mais un psychologue a 100 fois plus d'études que moi. Fait que je donne un exemple. Mettons qu'un client me jase ou qui me dit quelque chose, ben moi, ce qui va arriver, c'est que puis on rentre dans un volet, mettons, plus psychologie thérapeutique, il faut référer. Il faut référer un psychologue, un thérapeute, parce que j'ai pas les connaissances, j'ai pas les compétences. C'est pour ça que tout ce qui est retraite... non, pas des retraites, ça, c'est un autre sujet. Tout ce qui est coach de vie, OK? Souvent, il y en a des très bons, mais il y en a, c'est parce que le problème, c'est souvent que les gens, certains, là, je suis sûr qu'il y a du bon dans tout. Il y a des mauvaises personnes dans des jobs, il y a des bonnes personnes dans des jobs. L'habit fait pas le moine, tu as des bons médecins, des mauvais médecins, tu as des bons dentistes, des mauvais dentistes. Ceci étant dit, des fois, il y a des coachs de vie il y a des gens vulnérables qui viennent les voir, puis ils leur mettent leur santé en main, leur santé mentale en main. Puis ça, c'est dangereux parce que c'est comme une santé physique. C'est comme un mauvais médecin. C'est dangereux, tu donnes ta santé physique à quelqu'un. Ce qu'il va faire avec, tu es très vulnérable. C'est la même chose pour la santé mentale. On continue. Est-ce que les enzymes digestives avant gluten ou produits laitiers peuvent aider? Pas avant gluten, parce que ça, c'est une intolérance ou possiblement une allergie. Puis le problème du gluten, c'est que ça vient faire des jonctions poreuses dans l'intestin, des tight junctions. Et ça peut faire que ça crée de l'inflammation à cause que ça défait le côté imperméable de la membrane intestinale, si vous avez une intolérance ou une sensibilité ou si vous en mangez beaucoup. Il y a des tests pour ça, vous pouvez regarder. L'autre chose, c'est, par contre, la lactose, oui. Une bonne enzyme a du lactase à l'intérieur, qui est l'enzyme pour dégrader le lactose, qui est le sucre présent dans le lait. Fait que, oui, les enzymes vont pouvoir vous aider absolument. Par rapport, mais j'aimerais que tu parles de posture. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Des trucs pour diminuer l'inflammation du ventre. Bon, on y arrive à l'inflammation. Je vais en parler dans un autre podcast parce que ça revient. Premièrement, qu'est-ce que tu veux dire par inflammation? Est-ce que tu sens que ton ventre est proéminent? Si tu sens que ton ventre est proéminent puis tu n'es pas capable de le rentrer, c'est que possiblement tes intestins sont irrités de par le volume alimentaire que tu consommes, de par le type d'aliment que tu consommes. C'est ça. Fait que c'est simplement ça. OK? Si tu consommes des bons aliments, si tu consommes des portions qui sont réalistes, puis tu n'as pas de graves intolérances ou d'allergies alimentaires, tu ne serais pas supposé avoir un ventre qui est proéminent. Ça se peut aussi si tu sois... Je vais faire une blague, OK? Ça se peut que tu sois plein de merde. Je veux dire, c'est que ça se peut... Exemple, le péricyaltisme de ton intestin ne fonctionne pas optimalement parce que ça a toujours été le cas ou juste parce que, je sais pas, tu es stressé, whatever. Bien, ça se peut que tu te sentes gonflé de merde. Il y a ça aussi qui peut causer ça. L'inflammation, l'espèce de couche de layout que vous avez dans le tissu graisseux, c'est l'eau qui est reliée là. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention. Puis comme j'en parlais tout à l'heure, bien, c'est quelque chose sur quoi vous pouvez travailler. Comment régler une périostite tibiale? Allez voir un bon physiothérapeute qui est spécialisé aussi en course pour aider premièrement à voir votre technique de course, s'assurer de votre biomécanique en course et possiblement de traiter avant de vous y remettre. Que penses-tu du power building? Ça pousse à mettre lourd sur la barre tout en faisant plusieurs répétitions. C'est le best of both worlds, mais le problème, c'est qu'il y a deux façons de prendre la masse musculaire. Tu as de l'intensité ou du volume. Il y en a un, là, imaginez un clou puis un marteau. Tu donnes plein de petits coups de marteau sur le clou, il finit par rentrer, hypertrophie. Tu varges comme un malade sur le clou, il finit par rentrer, hypertrophie. Mais dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Fait que le power building, c'est genre bien pesant, explosé, hein? Ça a sa place, mais pas trop longtemps. Comme n'importe quoi, tout marche, mais pas trop longtemps. Fait que c'est des stratégies que tu peux octroyer, mais je ne baserai pas mon programme là-dessus parce que tôt ou tard, tu vas faire des blessures. Puis la pire chose en entraînement qui vous empêche d'avoir des résultats, c'est deux choses, c'est la constance puis les blessures. Je consomme 2-3 joints par jour le soir. Est-ce qu'il y a un problème pour l'entraînement, consommation excessive? OK. Le problème du cannabis... Premièrement, ça va augmenter ta prolactine. Je ne sais pas si tu es un gars ou une fille, mais chez un gars, c'est pas bon d'avoir une prolactine qui est haute. Okay? Ça va t'empêcher d'avoir des bons résultats au niveau de ta testostérone. Tu peux faire un peu d'aromatisation, donc du gras au niveau des mamelons. Mais le plus gros problème
du THC, puis moi, j'adore. Moi, j'aime pas l'alcool. Je vais prendre une petite margarita dans une soirée, c'est bien assez, mais je vais consommer du cannabis. Ben moi, comment je fais pour pas que ça m'affecte trop? Ben le problème, c'est que moi, c'est très dopaminergique pour moi. Fait que je vais fumer un joint ou je vais prendre un edible, whatever. Vous le saurez jamais. Je vais être comme dynamique. Tu sais, ça paraît pas. Là. Je pourrais aller donner... Je ferais pas ça, là, mais je pourrais aller donner une conférence puis m'être fumé un joint avant. Personne ne le saurait. Mais ce qui se passe, c'est tellement dopaminergique que ça vide mes réserves de dopamine. Fait que le lendemain, je suis un peu plus amorphe, je suis un peu plus relax. Faut que je trouve des stratégies pour monter ma dopamine. Fait qu'il faut que je prenne l'exemple de la tyrosine, un peu plus de café. Là. Fait que le problème là-dessus, c'est le backsplash du lendemain. Comme avec l'alcool, tu vas pas donner un côté dépressif, mais tu vas juste être plus down. Puis le problème de ça, c'est comme n'importe quelle addiction, n'importe quoi qui modifie ton état cérébral, c'est qu'à la longue, si t'es pas sous cet effet-là, ça se peut que tu te sentes genre dépressif, pas bien, puis là, t'as besoin de fumer. Fait que ça devient ta béquille, puis c'est là que c'est dangereux. Fait que si c'est consommé de façon récréative, moi, personnellement, je vois pas de problème. Puis, qu'est-ce que je veux dire par façon récréative? C'est que si tu n'en consommes pas tous les jours, exemple 2 fois par semaine, avec des quantités modérées, parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, il va te falloir des quantités plus hautes, pour avoir le même effet, parce que tes récepteurs vont s'habituer, vont se désensibiliser à la substance de THC. Ça peut être moins intéressant. Fait que moi, je te dirais, vas-y de façon sporadique, utilise-le en connaissance de cause, puis ça va devenir agréable. C'est comme les cheats. Il y a beaucoup de monde là, qui m'écoute, peut-être que vous avez de la misère à vous retenir avec la bouffe, mais je vous le jure sur ma tête, si vous vous limitez à suivre votre alimentation, juste voyez la nourriture comme du gaz que vous mettez dans votre voiture pour bien performer, pour bien vous sentir mentalement, physiquement, et que vous gardez un repas de riche par semaine ou 2 à la limite la même journée, whatever, bien vous allez beaucoup plus l'apprécier, vous allez beaucoup plus en profiter, puis ça va être beaucoup plus le fun. C'est correct des fois de ne pas tout avoir tout de suite. C'est correct. Puis c'est pas avoir un trouble alimentaire de ne pas tout avoir tout de suite. Ça s'appelle être un adulte puis pas être un enfant de 4 ans. OK? Les enfants de 4 ans, 3-4 ans, ils ont de la misère. Tu vas leur dire, je te donne un chocolat tout de suite ou je t'en donne 2 dans 2 heures, qu'est-ce que je choisis? Ah, j'en veux un tout de suite. Ils ne sont pas capables de se contrôler, même s'ils pourraient avoir 2 fois plus dans 2 heures. Puis il y a des études qui ont été faites sur exactement ce test-là avec des enfants. Puis ils se sont rendus compte, une méta-analyse, je pense, sur 30 ans ou 25 ans, puis ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient capables d'attendre avaient des meilleurs résultats à l'âge adulte, dans leur succès scolaire, professionnel et tout ça parce que c'est d'utiliser ça ici, là, votre cerveau, pour faire les bons choix. Fait que arrêtez de dire que se restreindre dans la vie, c'est avoir un trouble alimentaire. Je comprends, puis je suis d'accord que ça peut avoir des enjeux au niveau alimentaire, puis ça, je suis 100% d'accord, puis c'est du cas par cas. Mais si vous n'avez pas nécessairement une mauvaise relation avec la nourriture, juste être capable de vous limiter, de ne pas manger tout n'importe quoi quand vous voulez, puis de vous limiter à certains moments de plaisir, c'est correct aussi. T'sais. Fait que gardez ça en tête. T'sais, on est des adultes, on n'est pas des enfants. On est capable de limiter nos apports alimentaires excessifs. Puis là, quand je parle d'excessif, je sais pas, je vous dis c'est pas une tranche de pain. Ce que je vous dis, c'est, mettons, 2 trios McDo en même temps. L'excès, ça fait partie de l'humain. On est excessif. On aime ça être excessif. Les humains, qu'est-ce que tu veux? On est de même. Mais gardez vos excès de façon sporadique pour garder cette espèce de pic de dopamine-là fou. Gardez-le rarement. De cette façon-là, le pic va monter plus haut. Puis deuxième des choses, bien, vous allez beaucoup plus en profiter. OK? Se retenir d'avoir quelque chose, puis ça revient aux maisons des millennials. Moi, j'ai ma maison, j'avais 30 ans, mais techniquement, un millennial en ce moment, ça n'a pas 30 ans. Fait que, ce que je veux dire, c'est que c'est correct que la vie se prenne un peu plus de temps. Puis on dit que la trentaine, c'est la nouvelle vingtaine, que la quarantaine, c'est la nouvelle trentaine. On vit de plus en plus vieux, puis c'est de plus en plus long, mais il faut enjoy the process, guys. OK? Vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite. Je vois du monde, ils ont 24 ans, ils ont irrité, whatever, ou 23 ans, 22 ans, whatever la raison. Ils ont tout de suite, mais ce monde-là, à 30 ans, vont être malheureux. Je les envie pas, parce qu'à 30 ans, ça te prend quoi pour faire de la dopamine? Parce que l'affaire, c'est que tu es tellement rendu résistant à la dopamine. Pourquoi vous pensez que les vedettes, le monde d'Hollywood, puis t'es vois pas dans des scandales, mais dans des affaires vraiment fuckées? C'est qu'à un moment donné, ça t'en prend toujours plus pour avoir ton pic de dopamine. C'est comme, it's never enough, never enough, never enough. Fait que c'est comme une spirale infernale. Fait qu'il faut accepter que la vie, des fois, est plate. Puis il faut
apprécier sa vie quand elle est plate pour encore plus apprécier sa vie quand elle est le fun. Puis ça, c'est un principe de base de la vie, les amis, puis on appelle ça le pain and pleasure balance. C'est à la base d'une santé mentale qui est équilibrée. Vous êtes tout le temps dans le plaisir, ça va vous en prendre plus, puis plus, puis plus, puis plus, puis c'est là que vous allez fall apart, OK? Fait que voilà. Excusez-moi pour la petite psychopoque. Écrivez en commentaire si vous aimez ces genres de petits parenthèses-là. Dernière question. Est-ce que l'excès de peau peut affecter les résultats des pinces de gras? Non. Oui et non. Parce que quand tu pinces une peau, souvent au look, quelqu'un qui a beaucoup de peau, il n'aura pas l'air très lean. Mais quand on prend sa peau, puis on rentre la pince, elle renfonce parce que toutes les cellules vont se tasser, puis il n'y a plus de gras à serrer. Fait que quelqu'un qui a beaucoup de peau va sortir lean sur des plis, mais quand tu vas le regarder au look, il n'aura pas l'air si lean parce que sa peau va être étirée. Ce ne sera pas une espèce de peau de tambour très dense. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en surplus de poids quand j'étais adolescent. Fait que j'ai la peau quand même lousse sur le corps. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été gras, qui ont une peau tellement comme tight, qui peuvent avoir un pourcentage de gras plus haut, mais ils ont l'air plus lean parce que la peau est tellement collée sur leur corps que ça les aide. T'sais. Fait que ça dépend toujours du look. Voilà les amis, c'était le podcast du Choix Félix. Si vous avez aimé ça, partagez dans votre story Instagram. Ça nous aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez faire affaire avec notre entreprise, si vous cherchez un entraîneur, si vous cherchez quelqu'un pour vous prendre en main sans contrat, c'est FD Fitness qui vous l'offre. On est sur la rive sud de Montréal, mais on offre aussi des suivis à distance. Pour être franc, 30 à 40 % de notre clientèle est 100% à distance. Fait que tu habites au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous pouvez quand même faire affaire avec nous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.